Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire les énergies, non ça je viens de le faire, nouvelle lune du lundi 28, c'est parti. Je pense qu'il faudrait, ou que c'est pas qu'il faudrait, que je vais faire un tirage sur l'enfant intérieur. Enfin voilà, sur cette partie-là, bref, là je suis en train de me parler à moi-même, mais voilà, tu connais un peu le programme. Mais voilà, on va commencer déjà donc avec les énergies de la nouvelle lune. Mais les cartes me donnent déjà assez d'indications pour savoir ce vers quoi il faut que j'aille peut-être pour pouvoir peut-être guider certaines personnes qui seraient en résonance avec ça. Nouvelle lune, énergie de la nouvelle lune du 28. Nouvelle lune du 28. Alors la nouvelle lune, ça va être une opportunité déjà peut-être pour certaines personnes d'harmoniser vos vies. Que ce soit sur le plan spirituel, matériel, émotionnel, relationnel. On harmonise. Je crois que je pourrais mettre le nom de cette vidéo, ça serait harmonisation. Harmonisation des contraires. Alors la nouvelle lune. Nouvelle lune du 28. Nouvelle lune du 28. Deux cartes en plus, c'est possible. Sinon je les pioche. Une. Ok, il va falloir être assez bienveillant avec soi-même aussi et ne pas être trop dur. Bon, on a sorti deux, mais en plus. Bon. Ok. Ah, super. Bon, et on a quoi en dos de deck? Le roi de bâton, le 2 de coupe. Écoute, ça s'annonce bien. Bon, alors, on entre avec l'énergie pour la nouvelle lune. On va rentrer dans cette énergie puisque les nouvelles lunes et les pleines lunes et tout, en fait, les énergies ne sont pas que le jour même. Ça peut durer plusieurs semaines, plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans certains cas. Donc là, on sent que la nouvelle lune va nous obliger en fait à accepter des choses et à être dans une certaine forme de recueillement. C'est pour ça que je te recommande, j'ai fait les énergies de la semaine du 28 également, que je te conseille d'aller voir si tu veux avoir plus d'informations parce que c'était assez localisé et assez clair ce qu'il fallait travailler. Là, on nous dit en gros qu'il faut prendre vraiment du temps pour soi, pour se recueillir et se reposer. Petite parenthèse, je vois pour avoir vu autour de moi, je te conseille de prendre des probiotiques ou des prébiotiques en fonction de si tu as déjà des traitements des traitements lourds qui ont peut-être un petit peu atteint ton système immunitaire et ton système digestif et les intestins, tout ça. Mais il y a une idée de vraiment là je sais plus parler. La transition. En fait, je veux tellement dire de choses que ça sort en vrac. La transition de la saison là de l'été à l'automne a été assez dramatique pour moi. J'ai vu autour de moi, tout le monde tombe malade en ce moment et je pense que c'est dû à vraiment des énergies et une fatigue qui s'est accumulée où on a besoin de retrouver son équilibre. C'est pour ça que je te conseille cette semaine d'extrêmement bien prendre soin de toi, santé, alimentation, pas d'excès. C'est peut-être pas le moment d'arrêter de fumer, hein. Si tu fumes 5 paquets par jour et là tu dis l'intention ça va être d'arrêter, là je dis pas qu'il faut pas que tu prennes en main ta santé si tu fumes 5 paquets par jour, mais là je te dirais d'y aller tranquillement et justement d'être vraiment dans une certaine forme aussi de bon sens, à savoir on n'arrête pas du jour au lendemain. Si on a fumé 10 ans 5 paquets par jour, on n'arrête pas du jour au lendemain. Donc là il y a cette idée, je sais pas si l'exemple fait sens ou c'est un bon exemple, mais de prendre son temps et de y aller graduellement plutôt que de vouloir le tout ou rien. Ne va pas fonctionner du tout cette semaine avec les énergies de cette nouvelle lune. Donc si tu fumes 5 paquets par jour, essaye d'en fumer 4, puis essaye d'en fumer 3, puis essaye d'en fumer 2, puis essaye d'en fumer 1, puis essaye d'en fumer 10 cigarettes, puis 5 cigarettes par jour, puis 2, puis 3, puis 1, puis plus rien. Tu vois, il y a vraiment une idée d'y aller très doucement et progressivement, mais avec constance. Ce qui me fait, c'est peut-être pour ça que mon exemple n'était pas si mal choisi, l'obscurcissement de la lumière, c'est qu'il faut accepter aussi ce qui est moche chez nous, clairement. Ce qu'on n'aime pas chez nous, ce qui est présent chez chaque être humain, mais qui se manifeste de manière différente, mais qu'on n'aime pas, et qu'on peut aussi voir, et qu'on peut nous miroiter, que les gens peuvent nous refléter de nous-mêmes qu'on n'aime pas. Généralement, ce qu'on n'aime pas chez les autres, c'est qu'on n'admet pas qu'on ne l'aime pas chez soi et qu'on a ce trait de caractère. Donc là, on te dit, accepter ce qu'on n'aime pas aussi. Il va falloir accepter ce qu'on
qu'on n'aime pas. Et ça va être très difficile parce que clairement, ça va à l'encontre de nos, peut-être de nos valeurs, aussi de notre vision de nous-mêmes. Et c'est clairement pas très glorieux. Et l'ego n'aime pas ce genre de choses. Donc un degré d'ego est nécessaire à la vie, à la survie humaine, j'ai envie de dire. Mais là, on voit bien qu'il y a un conflit, c'est pot de terre contre pot de terre, entre tes croyances, ce qu'il y a sur le papier et la vérité en fait. Ce qu'il y a sur le papier et la vérité factuelle plutôt, je devrais dire. Donc là, on est dans une idée, t'aimerais que ça soit comme ça, mais est-ce que c'est vraiment comme tu aimerais que ça soit, ou est-ce que c'est juste ce que c'est en fait, c'est-à-dire comment expliquer ça, comment imaginer ça. C'est pas parce que tu vois un gâteau qui a l'air d'être un gâteau aux pommes que c'est un gâteau aux pommes, c'est peut-être un gâteau aux poires. Tu vois, je sais que c'est bête comme exemple, mais ne te fie pas à ce que tu penses voir. Fie-toi à ce que tu sais, à ce que tu vois vraiment. Quitte à prendre le gâteau, le couper et le goûter et voir si c'est pomme ou poire, tu vois. Il y a une idée d'aller au fond des choses et de pas être dans le mental, là, de pas utiliser l'espèce de hamster dans la roue qui tourne et qui s'arrête pas de tourner, quoi. Là, on nous dit aussi qu'on coupe avec ça. C'est pour ça que ça va peut-être être un peu remuant, mais ça va être très bénéfique. Parce que là, on coupe avec on coupe avec ces espèces d'incertitudes qu'on nourrit peut-être depuis un certain temps par rapport à certains sujets. Donc là, on arrête de se faire des films. C'est ça, en fait, j'aurais pu dire ça en une phrase. On arrête de se faire des films. Et du coup, vu qu'on arrête de se faire des films et qu'on arrête de créer des situations qui en fait n'existent pas, ou d'attirer et de matérialiser, de rendre vrai des situations juste en fait pour le plaisir quelque part de ruminer et pour prouver que tu as raison, en fait, c'est un peu une idée, arrêtez de vouloir avoir raison à tout prix en fait, parce qu'à force de vouloir voir des choses qui ne sont pas là mais que tu veux tellement les voir, tu vas attirer à toi et tu vas les matérialiser ces choses. Par la force et le pouvoir de la pensée, tu vas finir par attirer les merdes que tu veux éviter. Donc là, on te dit, il faut se refocaliser, il faut se recentrer sur ce que tu sais vraiment, sur ta vérité. Pas la vérité de l'esprit, la vérité du corps, la vérité... comment expliquer la vérité intuitive. Et on finit en beauté parce que du coup, tout ce travail, si tu le fais et que ça se matérialise comme ça pour toi, ça va nous apporter une véritable tranquillité, une véritable paix, une véritable aussi reconnaissance de qui l'on est dans sa totalité. Du coup, on pourra enfin exprimer nos véritables aspirations. Il y a quelque chose de cet ordre-là, ça sera beaucoup plus stable. Et on nous dit aussi, là on a l'énergie du vagabond en dessous de paquet, donc là on sera prêt pour affronter d'autres choses, d'autres challenges, on passe un plateau, on avance, on évolue. Et en plus c'est pour ça que je dis que je veux faire un tirage en rapport avec l'enfant intérieur, parce que je pense que pas mal d'entre nous bridons énormément cette partie enfant de nous qui ne grandira pas, n'essaye pas de la faire grandir, cette partie de nous n'est pas appelée à grandir, et le fait de la laisser s'exprimer va pouvoir amener autre chose. C'est réprimer cette partie de nous enfantine qui, à mon avis, cause énormément de soucis. Qu'est-ce qu'on a avec qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Le tarot, je suis contente déjà de voir ça à l'envers, parce que pour moi, c'est que on sort de choses qui ont été douloureuses. Par contre, l'aspect un petit peu moins positif, ça serait que de se refuser à aller voir ce qui cloche et ce qui ne va pas, et du fait de refuser d'aller au fond des choses, de ne pas pouvoir passer à la prochaine étape. Il y a un espèce d'entre-deux qui va peut-être être un peu délicat émotionnellement à passer, mais il va falloir le passer, à savoir dépasser les attentes et les projections de l'ego. Ça va être ça le gros challenge avec la nouvelle lune. Et si on arrive à le faire, on va vraiment rentrer dans une autre énergie, dans une autre mouvance, une autre dynamique qui sera là pleinement dans une abondance. En fait, de pouvoir changer l'état d'esprit et sa façon de visualiser ce que l'on désire et la manière de pouvoir le concrétiser et l'attirer à soi, là, on va pouvoir débloquer des choses au-delà de nos espérances. Donc c'est vraiment, on sera pas perdant si on fait ce travail. Et en plus, ça va nous donner une véritable regain, un élan pour pouvoir créer en fait. Ça va être un peu une manière de créer, d'être vraiment stimulé par rapport à ce qui est création, et ça va aussi augmenter la confiance en soi. Donc c'est vraiment super. Hein.
On va aussi, comme je disais, je reviens sur mon truc d'harmonisation. Là, on est dans une idée d'harmoniser les émotions. Donc vraiment, plus tu vas te laisser aller à tes émotions et tu vas te laisser aller à qui tu es vraiment, plus ça va être simple, plus il y en aura. Plus tu demandes, plus il y en aura. Donc c'est en bien comme en mal. Plus tu demandes de merde en te plaignant, plus elles vont arriver. Plus tu demandes de bonnes choses et tu focalises sur ce que tu désires, boum, comme par hasard, plus tu vas avoir tendance à attirer des situations propices à ça. Donc là, c'est aussi un moment de pouvoir profiter émotionnellement des gens autour de soi et de ce que l'on peut apporter aux autres aussi. La mère de l'eau, c'est la reine de coupe. Donc la reine de coupe, on est dans une connaissance intuitive des choses et dans un véritable, on voit sur cette carte, elle veut l'équilibre. Elle veut que tout marche en bonne intelligence et que tout fonctionne selon les cycles de la vie. Elle veut que les poissons soient libres, elle veut que la loutre puisse s'exprimer aussi. Il faut qu'il y ait un rond rendement, c'est ça qu'on dit. Il faut que c'est le côté cyclique, il faut que les choses elles aillent et que ça avance en bonne intelligence et de la manière dont la nature nous a créés. Il y a un truc vraiment organique où revenir à des choses très simples qui coulent de sens mais qui pourtant parfois qu'on n'arrive pas à voir parce qu'on est dans le déni. Mais il y a une idée d'être dans tout faire fonctionner en bonne intelligence. Les 6, on est encore dans cette idée de pouvoir dépasser certaines choses pour atteindre un certain seuil et un certain palier, plutôt devrais-je dire. 6 de feu, on est dans les bâtons. Donc là, pour moi, on est dans vraiment pouvoir être fier de son parcours, fier de ce que l'on met en place, fier de soi, fier de ses relations. Et on peut se féliciter parce que clairement, je pense qu'il y en a qui vont faire du gros boulot, peut-être même sans s'en rendre compte. Mais il y a du gros boulot qui va être fait durant cette semaine. La fin d'octobre va être très énergisante, très stimulante. Alors, on a eu le 4 de l'eau. Donc là, vu qu'on l'a eu à l'envers, pour moi, c'est qu'il y avait une stagnation de ce niveau. À ce niveau, c'est-à-dire qu'en fait, à rester cramponné à ce qu'on connaît et parce qu'on veut absolument avoir raison à tout prix, là, on voit que le coloris, je pense pas que ça sera visible très bien à la caméra, le coloris est beaucoup moins lumineux, évidemment, que celui-ci. On voit que l'eau, la lune se reflète dedans. Pour moi, il y a une idée de sortir de l'illusion et l'eau est un petit peu de couleur comme de l'eau, tu sais, qui est stagnante. Là, on a besoin de réinjecter du mouvement dans sa vie émotionnelle et relationnelle. Et tu vas être appelé à pouvoir réinjecter ce mouvement qui est nécessaire, comme je le disais, avec la reine de coupe. C'est nécessaire de retrouver quelque part une motivation pour faire les choses. En dos de deck, on a le roi de bâton, donc force de vision. Donc le roi de bâton, là, on est dans quelque chose de... comment dire ? On est dans une meilleure compréhension de soi, donc du coup, on aura beaucoup plus de facilité à mettre en place ce que l'on veut, que ça soit sur le plan privé, mais là, j'ai l'impression qu'on est sur du plan professionnel. On voit que derrière, il y a le bison et donc l'Indien. Pour moi, il est en train de penser à comment il va faire pour chasser son bison. Donc pour moi, c'est comment on va faire pour mettre en place son projet et quelque part aller vers ses rêves, aller à la chasse de ses rêves. C'est vraiment, il y a une idée de pouvoir vraiment se dire j'ai les compétences, je peux le faire, je vais le faire. Que ce soit en amour ou professionnel, mais là j'ai l'impression que c'était professionnel, mais ça pourrait très bien être amoureux, puisque là on nous signifie aussi qu'il y a des partenariats, il y a des accords, il y a des retrouvailles, il y a des découvertes, il y a vraiment quelque chose, une connexion humaine qui va pouvoir aussi émaner de la nouvelle lune, quelque chose qui va vraiment, je pense que ça peut vraiment, certaines personnes vont ressentir que vous avez peut-être une plus grande tolérance pour les autres, même les gens qui vous font chier, et même les cons, parce qu'il y a des cons, on est tous le con de quelqu'un déjà, et puis d'avoir plus de bienveillance par rapport aux autres et aux choses qu'ils peuvent faire de manière maladroite, ou aussi des choses que tu pourrais faire de manière maladroite. Il y a quelque chose de très bienveillant dans l'énergie de ce tirage. On va voir ce que ça nous dit. Pour la nouvelle lune, est-ce que je peux ajouter quelque chose ? Ah bah elle s'est retournée, donc on va prendre celle qui s'est retournée.
Aider celui qui souhaite être aidé. Donc là, on te dit clairement qu'il faut choisir ses batailles. C'est-à-dire que déjà, c'est toi qu'il faut aider en priorité dans tous les cas. Et ensuite, il faut sélectionner les combats. Il faut choisir ses combats. Il faut choisir ceux sur quoi on veut vraiment focaliser et ceux sur quoi on voudra vraiment, et avec qui on voudra évoluer et comment. Et de quelle manière on va le faire. Il y en a qui ne souhaitent pas de ton aide. Donc n'aide pas les gens qui ne souhaitent pas être aidés. Ça pourrait être ça, le point négatif de la reine de coupe, c'est de vouloir se mêler d'affaires qui ne la regardent pas. Donc là, mêle-toi de tes oignons et occupe-toi de toi. Et si on te demande de l'aide, donne l'aide, mais pas autrement. Voilà, bah écoute, et on a le soleil. Bah ma foi. Non, super. Bon, voilà, très joli tirage. J'espère que ça t'a plu. Pour me contacter, tout est en barre d'infos. Comme je le disais, les dons sont les bienvenus pour pouvoir me permettre de pouvoir acquérir de nouveaux oracles. Parce que quand même, mine de rien, c'est un petit budget. Et du coup, voilà, si tu veux participer à ça en me faisant un don via mon lien PayPal, ça sera avec beaucoup de gratitude que je recevrai ça. Et pour les personnes qui souhaitent les consultations, tout est en barre d'infos pour me contacter, et je te souhaite du coup une super nouvelle lune et pourvu que tu trouves la paix et le courage d'aller vers tes rêves.